Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour tous ceux-là qui like les vidéos, très important, ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Et je ne vais pas manquer de dire merci à tous ceux-là qui m'envoient leurs témoignages et me contactent. Mes coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Oui, le parent narcissique t'a fait croire des choses. Et finalement, tu as cru. Mais dans toutes ces choses qu'il t'a fait croire, il t'a fait croire une qui est plus essentielle que toutes les autres. Alors mon cher, ma chère, si tu étais en relation avec un parent narcissique de la pire espèce des vermines, une vipère ancienne ou bien un zombie, ou également que tu as grandi dans une leutienne, ou tu as été en contact vraiment très étroit avec un parent narcissique, alors tu sais que le parent narcissique n'est pas simple. Tu sais que le parent narcissique, ce Thierry, cette Germaine, avec qui tu as passé 2 années de ta vie, 5 années, 10 années, 20 années, 30 années, c'est quelqu'un qui regorge vraiment d'une énergie très sombre. Oui, quand tu es en relation avec un parent narcissique, tu sais en fait que l'énergie qu'il a en lui, ce n'est pas une énergie de lumière. Ce n'est pas une énergie positive. Ce n'est pas une énergie de construction. Mais c'est une énergie de destruction massive. Oui, le parent narcissique va justement t'infiltrer son venin, il va t'infiltrer sa rage. Il va te contaminer, il va te balancer toutes ces toxines. Quand tu es dans une relation avec un pervers narcissique, et je précise bien, pas un schizophrène, pas un psychopathe, mais un pervers narcissique de la pire espèce, et de la pure espèce également, des zomboïdes, des enfants des ténèbres, parce qu'en fait c'est ça leur identité, alors tu ressens le souffle de l'enfer. Tu ressens l'esprit diabolique du pervers narcissique. Et pour plusieurs d'entre vous qui étaient justement déjà dans ce genre de relation, qui sont voués à l'échec, qui sont voués à la catastrophe, qui sont voués aussi parfois à la tragédie, avec justement ces petits enfants des ténèbres, vous savez que quand vous êtes avec un pervers narcissique, vous êtes très troublé. Votre esprit est toujours en dérangement. Votre esprit n'est pas calme. Vous ne pouvez pas être calme en face et en relation avec un démon. C'est pas possible. Seulement si vous avez également un esprit des ténèbres, un esprit maléfique. Alors là, vous allez vous accommoder, ça va aller bien. Vous ne pouvez pas faire bonne chère avec un parent narcissique, quoi que vous fassiez, parce que vous qui avez essayé plusieurs fois, vous avez tenté également des thérapies de couple, vous avez été dans des psychologues, on va revenir sur la thérapie du couple avec le parent narcissique. Vous avez essayé d'aller dans des congrégations pour qu'on prie pour vous, pour qu'on prie pour le parent narcissique. Vous avez fait des neuvaines, vous avez fait des jeûnes, vous avez tout fait, vous avez tout entrepris. Mais vous avez dû vous mettre devant cette réalité que le parent narcissique, il ne va jamais changer. Il ne peut jamais changer son identité. Et c'est pour cela que je dis souvent, comment vous voulez que une vipère se transforme en kangourou? Comment vous voulez qu'une vipère se transforme en chat? Comment vous voulez qu'une vipère se transforme en humain? Ça, également, c'est un piège. Et en même temps, c'est une très grande arnaque. Je vais vous expliquer dans cet entretien ce que ça veut dire. La croyance. Vous croyez en quoi? Le parent narcissique vous a enlevé la croyance du bien. Oui. Le pervers narcissique, quand il entre dans une relation avec un ou une personne, c'est pour implémenter
le royaume des ténèbres. Retenez bien cela. Il y a justement aussi les croyants, que ce soit d'obédience chrétienne, qui disent, ils ont une prière, qui disent que ton règne vienne sur la terre, hein, comme au ciel. Même le ciel, on ne sait jamais c'est vraiment où le ciel exactement. Mais là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais quand le croyant a cette prière, il veut justement que la lumière de sa divinité à laquelle il croit certainement à une divinité de lumière, une divinité de bonté, une divinité de miséricorde, une divinité de joie, de paix. Il voudrait justement que ce royaume, ce qui est dans ce royaume, vienne où il vit, hein, où il se trouve, dans son cœur. Également parce que d'abord, le cœur, c'est, on va dire ici, c'est l'antichambre du monde. Le cœur, c'est l'antichambre du monde. Si votre cœur n'est pas purifié, si votre cœur n'est pas régénéré, alors le monde, il sera également noir. Le monde sera également troublé. Le monde sera également néfaste et dangereux pour vous. Et c'est là qu'on va arriver dans la deuxième partie de cet entretien avec vous pour vous montrer justement comment vous allez aussi appeler après plus le royaume des cieux avec ses bontés, mais vous allez vous mettre également dans la même logique, la même pensée que le pervers narcissique en implorant l'implémentation du royaume des ténèbres dans votre cœur. Oui, le pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, il a sa divinité, il a son donneur d'ordre. Et il vit par rapport à ses principes, au principe justement de son royaume. Et son royaume, c'est le royaume du mensonge. C'est le royaume où règne la médiocrité, où règne également la malice, où règne le mensonge, où règne la cupidité, où règne également la traîtrise, hein, parce que vous vous rappelez également celui qui marchait avec l'enfant de lumière et qui l'a vendu, parce que c'était un traître, il l'a vendu pour quelques piécettes, ce n'étaient même pas des pièces, c'était des piécettes. Donc, vous voyez donc toutes ces valeurs qui règnent dans ce royaume, le royaume des ténèbres dont fait partie intégrante et intégrale le petit enfant des ténèbres, le pervers narcissique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pervers narcissique, lui, il voudrait justement l'instauration des valeurs du monde des ténèbres. D'abord, premièrement, dans sa vie qui est l'antichambre du monde, et ensuite, pour maintenant influencer tous ceux qui sont en relation avec lui ou bien qui vont également être en contact avec lui. J'espère que vous comprenez, parce que je pense également que vous comprenez, croyant que j'ai aussi une croyance, que voilà, vous êtes déjà arrivé à un certain niveau, pour sortir du dogme, pour sortir du flou, pour sortir du mensonge que le pervers narcissique, avec justement l'appui du maître zombicateur, vous a inculqué. Il faut sortir du dogme, sortir des ténèbres. Le dogme, c'est les ténèbres. Le dogme, c'est les ténèbres. Et le pervers narcissique va utiliser de cela. Je vous ai dit, n'oubliez pas, toutes les valeurs qui sont dans le règne des ténèbres, le pervers narcissique va vouloir justement les mettre en pratique dans la vie de ceux avec qui il est en contact ou en relation. Alors, vous étiez dans cette relation. Et vous avez compris justement que vous n'êtes pas seulement en face d'un humain, d'un Thierry, d'une Martine, de Philomène, ou bien également de Thierry. Non, 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 non. Vous avez compris que l'être qui est en face de vous, il a d'autres choses. Il a d'autres valeurs que vous n'avez pas. Parce qu'il est seulement
aussi, comme déjà il a reçu la mission de son père des ténèbres, n'oubliez pas, c'est de venir égorger, détruire et complètement ruiner la vie des enfants de lumière. Mais dans cette démarche, il va avoir beaucoup de succès. Il va avoir du succès quand vous allez complètement être imbibé de noir. Quand votre cœur va se changer en pierre. Quand votre cœur va se changer en pierre. Et de telle sorte que vous n'aurez même plus d'empathie. Oui, je connais comme ça des gens qui sont venus, qui m'ont dit, mais monsieur le vice-versa, vous savez, moi, je m'en fous maintenant de tout. Hein. Moi, je ne ressens plus rien. Qu'il y ait des bombes qui sont en train de tomber sur des innocents partout au Moyen-Orient, qu'il y ait des calamités qu'on nous fabrique dans des laboratoires, qu'il y ait ceci. Tout le monde s'en fout. Et tout. Moi, vous savez, monsieur le vice-versa, moi, ce qui m'importe, c'est ma vie. Ok, d'accord. Mais vous êtes également dans la même logique que le parent narcissique parce que lui, il a un égocentrique assermenté. Le pervers narcissique est un égocentrique né. Donc, il ne se suffit que de ses intérêts. Et quand vous êtes dans cette logique, et ce que je veux dire, la subtilité, c'est que quand vous êtes justement dans la relation avec le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, vous ne remarquez pas directement que vous êtes comme ça en train de recevoir une perfusion. Et la perfusion, c'est ça aussi, je peux dire, le truc, hein, le truc, c'est très facile pour exprimer n'importe quoi. Mais je veux dire ici, la technique, hein, c'est de la perfusion, c'est que elle pénètre votre corps, hein, mais doucement, hein, qu'elle soit intraveineuse ou extraveineuse ou je sais pas quoi, mais elle est à petites gouttes. Elle est à petites gouttes. Elle prend du temps. Et c'est la même chose avec le pervers narcissique. Le pervers narcissique ne va pas venir dans une relation avec vous en moins de 2-3 semaines. Il vous a déjà ruiné. Il vous a déjà montré son vrai visage. Vous avez déjà découvert que c'est un petit enfant des ténèbres, que c'est un reptile, une vipère ancienne, que c'est un zombie, que c'est une médienne. En 2-3 mois, il vous a déjà tout montré. Non, ce sont je veux dire, des pervers narcissiques de l'école primaire qui font cela. Hein. Le pervers narcissique ne vient pas seulement pour vous troubler, mais il vient également pour rapporter votre butin de guerre. Et votre butin de guerre, c'est justement votre lumière. Votre butin de guerre, c'est également tout ce que vous avez pu amasser comme bonne expérience, aussi comme mauvaise expérience, mais en fait, dont vous avez pu faire la synthèse pour avoir un produit fini. Et le produit fini, maintenant, c'est quoi? Le produit fini de la synthèse des expériences négatives et positives, c'est la sagesse. C'est la sagesse, mes amis. Le produit fini des expériences négatives et positives, c'est la sagesse. Alors, le pervers narcissique vient vous faire un recette. Recette. Donc, ça veut dire hein, qu'il entre dans votre système d'exploitation, il efface tout le programme d'exploitation, il efface, hein, que vous avez un Windows, un Linux, ou je sais pas quoi, un Mac, voilà. Il efface tout, hein, tout le système d'exploitation, hein, metric system, comme on dit en allemand, et il remet un autre programme. Un programme infesté hein, de virus. Infesté de virus. Et vous savez, pour ceux qui ont un peu de connaissances en informatique, combien de temps ça prend pour réinstaller un programme, il faut réinstaller les softwares, et il faut réinstaller les autres trucs et tout. Et ça prend du temps, parfois 2, 3 heures, 4 heures. Parfois, vous pouvez me laisser passer, hein, vous laissez l'ordinateur pendant toute la nuit, et voilà. Et c'est ça, ce temps d'infusion, justement, de la perfusion du mal que le pervers narcissique vous infiltre comme ça, jusque dans votre sang, qui va être justement renvoyé jusque dans votre cœur. Et n'oubliez pas, le cœur qui est l'antichambre justement du monde. Et quand ce cœur commence à pomper
du sang infeste, infiltré, avec la soif de vengeance, la haine, la médisance et aussi la peur, alors qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez que votre vie va réussir? Vous êtes dehors, vous marchez à gauche, à droite, vous allez, vous faites vos courses, vous allez dans des assurances, vous allez dans des hôpitaux et tout. Mais vous ne savez pas que les autres, ils voient, ils constatent, ils ressentent également la peur. Et pas la peur de la lumière, mais vous avez peur des ténèbres. Et c'est ça toute la subtilité avec le parent narcissique. Vous avez peur des ténèbres. Je vais marquer un temps d'arrêt avant de continuer à la deuxième partie. On va revenir sur la thérapie de couple. La thérapie de couple, justement, avec le petit enfant des ténèbres. Pour ceux et celles qui étaient déjà dans des thérapies de couple, même comme j'ai aussi évoqué, aller dans des congrégations, aller faire des aumônes, aller faire des jeûnes et des trucs comme ça, voilà, aller implorer la grâce de la divinité des Lumières, voilà, pour que son règne vienne dans la vie, d'abord du père narcissique, dans votre vie, et ensuite dans la relation de couple, dans ces trois éléments, dans sa vie, dans votre vie et dans la relation du couple. Vous implorez justement que les valeurs de votre divinité des Lumières viennent et qu'elles s'instaurent et qu'elles s'établissent. Mais ce n'est pas possible. Donc, dans la relation, dans la thérapie de couple, le parent narcissique il va faire semblant d'être contrit, d'avoir compris la leçon. Oui, parfois, il va même aussi avouer, hein, quand il sera un peu coincé avec le thérapeute, il va un peu avouer certaines choses. Il va dire, oui, mais je sais que je me suis mal comporté avec toi et tout. Et tout. Et puis, vous baissez la garde et, pop, rebelote, il vous a encore déjà mordu. Et quand il vous mord, il vous mord, il vous mord. Et maintenant, quand on ferme cette petite partie avec la thérapie de couple, pour vous dire que ça, c'est une arnaque. Hein. En fin de compte, la thérapie de couple avec des parents narcissiques, c'est une arnaque. Ne perdez pas votre temps, votre énergie, vos finances pour aller consulter un thérapeute parce que le parent narcissique, le petit enfant des ténèbres, il a dit maintenant qu'il voudrait que les valeurs du règne de la divinité des Lumières viennent dans son cœur. Non, non, ça c'est un leurre, c'est juste pour vous berner, pour vous faire perdre du temps. Donc, on finit maintenant cette petite parenthèse, on va dans la suite. Et dans la suite, comme je vous ai dit, la peur du monde. La peur des autres. Oui, quand vous êtes infesté comme ça par toutes ces valeurs négatives, ces valeurs souterraines du parent narcissique, parce que lui, c'est quelqu'un qui sait vivre dans les ténèbres. Et c'est là où on va maintenant entrer pour finir dans cette deuxième partie. Le pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un que vous devez bien comprendre. Vous devez bien comprendre la personnalité du parent narcissique. C'est pour cela que j'ai bien envie qu'on dissocie la personnalité du parent narcissique avec la personnalité d'un schizophrène, d'un psychopathe, d'une personnalité évitante, du bon sauveur, et j'en passe. Parce que toutes ces personnes ont des moments de, je vais dire, de lucidité où ils sont contrits. Hein. Ces personnes, parfois, arrivent à comprendre qu'elles ont vécu et elles ont adopté et mis en place les valeurs souterraines, les valeurs des ténèbres, du royaume des ténèbres. N'oubliez pas ces paroles aujourd'hui, ou n'oubliez pas, en fait, cette ligne de pensée de cet entretien avec vous. Donc, ces personnes peuvent comprendre une fois, deux fois, trois fois, de temps en temps, quand elles reviennent sur la terre des humains, sur la terre aussi des enfants de lumière, elles peuvent comprendre. Et ça, c'est sincère. C'est pour cela qu'on peut guérir ce genre de personnes. Mais le parent narcissique, on ne peut pas le guérir parce que lui, il vit dans les ténèbres. Il a l'autorité dans les ténèbres. Et pour justement pouvoir, je voulais prononcer un mot qui est très fort, mais pour pouvoir détruire, en fait, sa victime, il faut qu'il tire celle-ci dans les ténèbres. Et c'est ce qui se passe communément.
c'est rare de voir un brigand directement dans la lumière, dans une rue où il y a des lampadaires, agresser une personne. Ils vont toujours attendre des petits moments. Et ils vont se cacher dans le noir. Ils vont se cacher dans le noir, dans des endroits où on ne peut pas les voir, pour justement appâter ces personnes. Et ce qui se passe dans la relation, c'est ce qui se passe aussi dans la vie courante. Donc, vous êtes maintenant, après être sorti de la relation avec le pervers narcissique, vous avez tellement peur. Et n'oubliez pas ces valeurs qui sont aussi la peur. Hein, parce que dans les ténèbres, c'est la peur qui fait à ce que les subalternes puissent dominer. Et aussi, celui qui a plus peur dans les ténèbres, c'est celui qui va se faire bouffer. Donc, en fait, ce sont des échelons. Hein. Dans le royaume des ténèbres, c'est celui qui est au-dessus de l'autre, qui fait peur à l'autre, qui bouffe l'autre. Et celui qui se fait bouffer par celui qui lui a fait peur, fait aussi peur à un autre. Donc, c'est la peur qui domine. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas la bonté, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'ouverture, ce n'est pas le pardon, ce n'est pas la bienveillance. Non, 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 non. Ce ne sont pas les valeurs du royaume de lumière. Non, non, dans les ténèbres, c'est d'autres valeurs. Et aussi, il y a, comme je vous ai dit, la peur. Et quand vous êtes dans cette relation avec le pervers narcissique, il va justement vous inculquer cette valeur de la peur. Et cette valeur de la peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi être pompée par une perfusion intraveineuse. Hein. N'oubliez pas, elle vient dans votre cœur et puis vous commencez à diffuser la peur. Vous avez peur de tout le monde. Vous avez peur de tout le monde. Tout le monde est un... Et je remarque, et je vous ai dit, que cette peur est un symptôme, autant pour moi, de la PN sclérose ou la PN mania. Donc, une maladie qui a été découverte dans les laboratoires du vice-versa. En fait, quand vous avez cette maladie, vous avez peur de tout le monde. Et parfois, je lis certains commentaires et je trouve ça amusant. Dès que quelqu'un fait un petit commentaire qui n'est pas, je peux dire, qui est peut-être taquin, ou bien, voilà, il y a des gens très susceptibles. Et cette susceptibilité a été créée par ce venin, a été créée justement par aussi cette valeur souterraine qui est la peur. Hein. La peur qui peut être, quand on est éclairé, qui peut être justement un indice hein, pour reconnaître certaines, on va dire, certaines circonstances et pour bien les évaluer. La peur qui n'est pas complètement mal. Mais quand on est dans le royaume des ténèbres, la peur ne peut pas être bien. Quand on a été infesté, infiltré par un pervers narcissique et qu'on n'a pas été guéri, on n'a pas fait ses classes, alors on reste dans les valeurs souterraines et on a la peur. Et on a la peur de tout le monde. Et pour clore cet entretien, je vais vous dire pourquoi la peur va vous ruiner. La peur du monde, la peur des êtres de l'au-delà et la peur également de l'au-delà. Peur de la mort, par exemple. C'est pour ça que le pervers narcissique, lui, il a peur de la mort. Et si maintenant vous avez peur de la mort, alors ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous avez peur de tout le monde, de tous les voisins et tout, ça veut dire que vous avez un problème. Et comme je disais également dans les commentaires, parfois, si quelqu'un fait un petit post qui est un peu indélicat et tout, je vois d'autres personnes, ah, c'est sûr que c'est un PN, c'est bien amusant, mais en même temps, ça démontre que, voilà, les gens ont tellement peur des PN qu'ils voient des PN partout. Et comme je disais, le pervers narcissique, lui, il s'en sort très bien dans les ténèbres. On va prendre donc cette métaphore ici. Lui, c'est un brigand. Il sait où il va poser les pieds, où il va mettre son arme, où il va bien vous épier, où il va mettre sa cagoule et tout. Il est en train de vous épier. Et vous, quand vous êtes infesté justement par le venin de la vipère ancienne, vous êtes infesté par la rage du zombie, vous êtes infesté également par la rage de la meudienne, donc cette famille de sorciers dont j'y reviendrai plus tard. Alors, quand vous marchez dans la rue, qu'est-ce que ça représente marcher dans la rue? Ça veut dire quand vous rencontrez Pierre, Paul, Jacques, Philemon, Nathalie, Germaine, Christine, Gertrude, Geneviève et Thomas, vous êtes toujours sur vos gardes. Vous êtes toujours sur vos gardes avec tout le monde. Et vous pensez que les autres humains ne ressentent pas que vous êtes dans la peur, que vous êtes sur vos gardes.
Et c'est comme ça qu'on va justement vous avoir. Parce que vous êtes dans la peur. Quand vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas concentré vraiment sur vous-même, sur vos facultés, sur vos qualités, mais plutôt sur le monde extérieur. Et quand vous êtes dans cette rue, on continue avec cette métaphore, vous êtes dans cette rue, vous êtes en train de marcher. Le pervers narcissique, lui, c'est un petit enfant des ténèbres, et il maîtrise bien le noir, l'obscurité, ça veut dire avec toutes les valeurs souterraines qui y vont avec. Donc, ça veut dire la malice, la cupidité, la manipulation, le mensonge et tout. Et la traîtrise, n'oubliez pas. Il est là, et vous marchez dans la rue, et vous avez tellement peur, vous voulez vite rentrer à la maison. Vous voulez vite rentrer à la maison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, vite rentrer à la maison? Vous êtes invité pour des mariages, vous ne voulez pas partir, vous avez peur des gens que vous allez rencontrer. Vous êtes invité pour des apéros d'entreprise. Vous ne voulez pas partir parce que vous ne vous sentez pas bien. Vous allez suspicier, je pense suspicier, bon, voilà, disons suspicion, du mot suspicion. Vous allez avoir peur de tout le monde. Vous ne voulez pas prendre du bon temps peut-être avec votre voisin qui... Donc, vous êtes dans la rue, c'est la métaphore. Donc, la rue représente tout ce que vous pouvez vivre dans le monde, hein, dans toutes vos activités courantes. Et le pervers narcissique, il est toujours dans les ténèbres. On ne va pas oublier le petit enfant des ténèbres. Donc, en fait, quand vous êtes dans la peur, vous oubliez quelque chose. Vous oubliez quelque chose. Vous oubliez que le pervers narcissique, lui, il maîtrise les ténèbres. Et quand il va vous voir marcher en regardant par derrière, en regardant à gauche, en regardant à droite, il peut également anticiper vos mouvements. Il peut anticiper vos mouvements. L'entretien tire un peu déjà très longuement, ce n'était pas le but, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais je vais aussi clore cet entretien avec une anecdote. Alors, une fois, je suis devant un grand magasin et tout. Je ne sais pas, j'attendais une amie qui était à l'intérieur. Vous savez, les femmes, c'est mieux parfois les hommes, ils restent dehors, ils attendent. Parce que ça a deux avantages. Voilà, je ne vais pas dire les avantages aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Alors, moi j'attends dehors et je vois une dame qui vient, qui sort du grand magasin et qui laisse tomber son porte-monnaie, un gros porte-monnaie, des portefeuilles des dames là, où il y a tout, il y a tout, il y a de l'argent, il y a tout en fait. C'est bien, bien costaud. Alors, je regarde le porte-monnaie. Alors, je dis, mais c'est la dame là qui vient de... J'ai vu la scène, mais c'était très rapide, mais j'ai su que c'était son porte-monnaie. Alors, je prends le porte-monnaie, je cours vers elle, je la touche, elle sursaute, elle me regarde comme ça, elle me dévisage de la tête aux pieds, mais c'est encore qui ça? C'est quel noireau, c'est quel blacko comme ça qui vient? What is that for a nigger? Elle s'est dit que c'est sûr qu'il vient encore me déranger. Ça doit être peut-être je sais pas quoi, voilà. Entre parenthèses. Hein. Et puis, elle me regarde comme ça, avec du dédain et tout. Après, je lui dis, Madame, you lost something. Après, elle me regarde. Après, c'est là que quand je lui sors le porte-monnaie comme ça, elle a pris le porte-monnaie et elle a même encore fui. À peine elle était en train de courir. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là, c'est que, ouais, c'est déjà la stigmatisation. Quand on est stigmatisé et qu'on a des valeurs souterraines, on a des valeurs également du royaume des ténèbres, dont la peur en fait partie. Alors, on va avoir peur même des gens qui veulent nous faire du bien. Et les gens qui veulent nous faire du bien, on va avoir peur d'eux. Et les gens qui veulent nous faire du mal, c'est eux qu'on va suivre. Parce qu'on est dans les ténèbres, on est dans la confusion. Parce que la perfusion, justement, a déjà fait son effet. Et le cœur est en train de pomper maintenant les valeurs qui ne sont pas les valeurs du royaume de lumière. Donc la vérité,
l'amour, la fraternité, la bienveillance, la joie, la paix. Non, quand vous êtes infesté par la perfusion du PM, alors vous diffusez également la peur, pas seulement la peur du monde, mais ça commence déjà dans votre antichambre, qui est votre cœur. Donc ça veut dire que même seul, vous avez peur de vous, vous avez peur de noir, vous avez peur de votre maison, vous avez peur de tout le monde. Et c'est pour cela que vous n'allez peut-être pas guérir et aussi déjouer cette arnaque, cette grande manipulation du pervers narcissique. Donc je vous invite à faire une cure de désintoxication de toutes ces valeurs souterraines pour retrouver la lumière et marcher dans la lumière. Parce que quand vous êtes dans la lumière, justement, vous n'avez pas peur des enfants des ténèbres. Bienvenue sur la chaîne des Psychospirites. Merci pour cet entretien. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous, restez dans la lumière et vous allez voir, la guérison va venir par elle-même. Et si vous n'avez pas assez de force, cherchez de l'aide à gauche et à droite. À très bientôt. Bisous. Bye.